Bien qu'il y ait toujours eu un mystère autour de la famille royale, peu de scandales ont autant retenu l'attention du public que le mariage tumultueux de la princesse Diana et du prince Charles. De nombreuses disputes se sont déroulées à huis clos. Ils n'avaient pas de relation amoureuse intense. Et si je vous disais que de toutes nouvelles lettres, écrites par le prince Philippe à Diana, venaient d'être publiées, révélant des détails choquants sur la relation tumultueuse du couple royal? Explorons les mystères que ces lettres révèlent et démêlons la relation complexe de Diana, Charles et Philippe. Ce n'était pas un conte de fées. Le monde était fasciné par Charles et Diana lors de leur première rencontre. Leur fréquentation a commencé en privé, mais les médias sont intervenus dès que la nouvelle s'est répandue. Partout, le récit était présenté comme un conte de fées dans les journaux, les magazines et les émissions de télévision. Mais tu sais quoi? Tous les secrets du roi Charles ont été récemment révélés dans les lettres secrètes du prince Philippe à Diana. Nous devons cependant commencer ce récit par le début pour comprendre comment Philippe en est venu à se fiancer dans le mariage de son fils. Diana était alors présentée comme une jeune femme timide et naïve, sur le point de se marier avec la dynastie royale la plus renommée du monde. Même si tout semblait miraculeux au début, certains signes laissaient déjà penser que les choses n'étaient pas tout à fait ce qu'elles paraissaient. Diana, avec sa noble éducation, semblait être le partenaire idéal pour Charles, qui avait été sous pression pour trouver un mariage. Cependant, il n'existait aucun lien fort entre eux. Avant de se fiancer, ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble. L'attention accrue qui accompagne le fait de rejoindre la famille royale était trop lourde à gérer pour Diana. Elle était une jeune enseignante de maternelle qui vivait en paix à Londres avant sa relation avec Charles. Tout d'un coup, elle s'est retrouvée au centre de l'attention et tout le monde surveillait chacune de ses actions. Elle avait besoin de se fondre dans une famille royale ancrée dans des siècles d'histoire, de paraître impeccable et de se comporter parfaitement. Du jour au lendemain, la vie de Diana s'est transformée. Chaque apparition qu'elle faisait était accueillie par les applaudissements et l'affection du public qui l'aimait. Diana portait déjà le fardeau d'attente qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie, malgré ses yeux doux et son sourire agréable. Le monde a assisté à ce qui a été surnommé le mariage du siècle, le 29 juillet 1981. Diana est descendue dans l'allée de la cathédrale Saint-Paul vêtue d'une magnifique robe avec une traîne de 25 pieds devant environ 750 millions de personnes dans le monde. Le monde se souviendra de cet événement pendant des années, plein de grandeur, de tradition et de magnificence royale. C'était un rêve devenu réalité pour le grand public. Lors d'un magnifique mariage, un prince épouse sa princesse. Cependant, la vérité était bien plus nuancée que les paillettes. Diana et Charles étaient déjà aux prises avec des problèmes qui seraient finalement rendus publics. Leur personnalité n'aurait pas pu être plus différente, pour commencer. Charles était plus calme, cérébral et introverti, tandis que Diana était chaleureuse, sensible et avide d'amour, sans parler de la différence d'âge qui les sépare. Diana, qui n'avait que 20 ans, était encore en train de se retrouver, mais Charles, qui avait 32 ans, avait déjà connu une vie beaucoup plus complète, influencé par ses responsabilités royales, ses amitiés de toujours et ses espoirs de devenir roi à l'avenir. Néanmoins, la relation continue de Charles avec Camilla Parker Bowles, une femme avec qui il était sorti des années auparavant, constituait l'un des plus grands obstacles à leur relation. La présence de Camilla planait sur les noces de Charles et Diana, alors même qu'ils se tenaient devant l'autel. Beaucoup l'ignoraient à l'époque, mais Camilla continuerait à jouer un rôle important dans la vie de Charles, affectant ses interactions avec Diana et les autres membres de la famille royale. La relation entre Charles et Diana montrait déjà des signes de tension avant leur mariage. Diana, qui était jeune et peu habituée à la vie dans la famille royale, commença à s'inquiéter de la proximité continue de Charles avec Camilla. Après leur mariage, ces craintes n'ont fait que s'intensifier alors que Charles continuait à passer du temps avec Camilla, alimentant les soupçons qui finiraient par ébranler leur mariage. Les exigences de la vie royale n'ont fait qu'aggraver les problèmes personnels de Diana. Parce qu'elle ne pouvait dire à personne à quel point elle était bouleversée, elle se sentait seule au sein de la famille royale. Diana se sentait souvent seule et mal interprétée, malgré l'admiration du public pour elle. Le désir d'intimité et de chaleur de Diana allait à l'encontre de l'approche réservée et distante de la famille royale en matière de gestion des émotions. Diana a commencé à avoir des problèmes de santé mentale en plus de tout le reste. C'était épuisant de gérer ses problèmes relationnels, ses incertitudes personnelles et la pression constante d'être irréprochable en public. Diana a ensuite révélé qu'en raison du stress extrême qu'elle subissait à ce moment-là, elle avait développé une boulimie. Diana se sentait d'autant plus seule que la famille royale, contrainte par les coutumes et le protocole, était incapable de faire face à ces difficultés. « J'ai toujours été l'agenda de quelqu'un d'autre », comme Diana elle-même l'a déclaré. Être une épouse, une mère ou une icône royale semblait être toute son existence.
Et pourtant presque personne ne lui demandait ce dont elle avait besoin. Dans les coulisses, Lady Di était engagée dans des combats qui étaient les cachés au public malgré les médias la décrivant comme la princesse radieuse. Les fissures, en tout cas, comme je l'ai déjà dit, Charles était déjà tombé amoureux de quelqu'un avant d'épouser Diana. Avant que Diana n'entre en scène, Charles et Camilla entretenaient une relation amoureuse depuis des années. Bien que leur relation n'ait pas abouti à un mariage à l'époque, Camilla était toujours une amie proche et une confidente de Charles. On ne pouvait nier la force de leur amitié, qui finirait par être un facteur majeur dans la désintégration du mariage de Charles et Diana. Diana savait depuis le début que Charles et Camilla étaient restés amis, mais elle n'avait aucune idée à quel point ils étaient d'un proches. Il est devenu évident au fur et à mesure que leur mariage progressait que les liens émotionnels de Charles et Camilla restaient forts. Des fissures commençaient à apparaître dans les coulisses, malgré les efforts des deux hommes pour paraître unis en public. Diana commençait à douter de plus en plus de l'engagement de Charles, d'autant plus qu'il entretenait une relation étroite avec Camilla. Ces fissures ont été rendues publiques en grande partie par les médias. Le public a commencé à se sentir mal à l'aise alors que les rumeurs sur la relation entre Charles et Camilla se répandaient comme une traînée de poudre. Lors de son entretien avec Panorama en 1996, Diana elle-même a vérifié ces hypothèses à un moment désormais célèbre qui a surpris le monde entier. Diana a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde », en réponse à une question concernant la relation de Charles avec Camilla. Cette phrase, succincte mais déchirante, résume la souffrance de Diana. Dans son mariage avec Charles, elle n'a jamais été vraiment seule. Diana était profondément affectée par la présence imminente de Camilla. La distance émotionnelle entre Charles et Diana s'est accrue malgré leurs efforts pour conserver l'apparence d'un mariage heureux auprès du public, et Camilla a continué d'être une source majeure de conflits. Diana s'éloigna de plus en plus de son mari et du reste de la famille royale à mesure que Charles se rapprochait de Camilla. Il était difficile de trouver l'amour et la chaleur qu'elle espérait au sein de la famille royale. Diana, une jeune femme aux prises avec les exigences de la monarchie, se sentait seule dans un foyer contraint par la coutume et le contrôle émotionnel. Les médias étaient de plus en plus obsédés par Diana, ce qui ne faisait qu'empirer la situation. En surface, des millions de personnes l'admiraient comme la princesse du peuple chéri. Mais elle était épuisée par cette surveillance constante. Les tabloïds ont scruté, débattu et commenté chacune de ses actions, mettant une pression énorme sur elle pour qu'elle paraisse toujours parfaite. Diana se sentait étouffée, mais le monde ne pouvait pas en avoir assez d'elle. Au cours de ces années difficiles, Diana a également connu des problèmes de santé mentale. Sa santé émotionnelle a souffert de l'échec de son mariage et de la nécessité de respecter les normes royales. Diana a lutté contre le désespoir et la boulimie à huis clos. Son secret longtemps gardé, la boulimie, était une réaction à la pression qu'elle subissait et un appel au soutien dans une société où elle avait peu d'amis vers qui se tourner. Alors que tout le reste de sa vie lui semblait chaotique, elle a ensuite considéré ce trouble comme un moyen de garder le contrôle. Diana a trouvé du réconfort dans sa vie publique malgré ses difficultés, notamment dans ses efforts caritatifs. Elle a consacré sa vie à des questions qui lui tenaient à cœur, telles que l'élimination des mines terrestres, la sensibilisation au VIH et au sida et l'aide aux enfants défavorisés. Diana a trouvé dans ses engagements un sentiment de connexion et de but qu'elle n'avait pas dans son mariage ou dans la famille royale. Diana s'est vraiment épanouie à cette époque où elle visitait les hôpitaux, consolait les malades et défendait les plus défavorisés. Cependant, cela la distinguait également des autres membres de la famille royale, plus soucieux de défendre une image particulière que d'interagir activement avec le public sur des sujets sensibles. Diana est devenue une célébrité mondiale en raison de son empathie innée et de sa capacité à interagir avec les autres, mais cela a également creusé le fossé entre elle et la famille royale, en particulier le roi Charles. Diana s'est de plus en plus éloignée des organisations auxquelles elle appartenait à mesure qu'elle gagnait en popularité. À un moment donné, elle a même déclaré que même si elle se sentait comme la princesse de personne, elle était censée être la princesse du peuple. Comment tout le monde aurait-il réagi si elle avait divulgué des informations aussi importantes? Il y avait bien plus à dire qu'il n'y paraissait au premier abord, mais c'était peut-être la raison pour laquelle Lady Di avait commencé à recevoir des lettres de son beau-père, le prince Philippe. Les problèmes de Diana ont retenu davantage l'attention, mais la réponse de Charles à la détérioration de leur mariage a changé. Charles a gardé une attitude calme et posée en public. Même si leur relation s'effondrait derrière des portes privées, Charles s'acquittait néanmoins de ses responsabilités royales et accompagnait Diana lors d'événements publics. Il se présentait comme un prince dévoué envers le monde extérieur, mais sa vie personnelle révélait le contraire. La relation de Charles avec Camilla ne s'est approfondie qu'en privé. Il a trouvé en Camilla le soutien émotionnel qui manquait dans sa relation avec Diana,
Et il a continué à se confier à elle malgré l'attention du public. Diana a éprouvé un intense sentiment d'abandon émotionnel en raison de l'affection croissante de Charles pour Camilla. Diana s'éloignait de plus en plus de Charles à mesure qu'il passait du temps avec Camilla. La famille royale a géré ses problèmes à sa manière en gardant tout confidentiel. Diana se sentait encore plus seule car ses difficultés émotionnelles étaient rarement exprimées ouvertement. Il n'y avait ni soutien ni direction familiale, personne à qui se confier ou chercher du réconfort. De plus, les apparitions publiques de Charles et Diana étaient de plus en plus tendues. L'écart entre les deux se creusait derrière les sourires adaptés aux caméras. Lors des événements, leur langage corporel traduisait fréquemment la tension qui couvait sous la surface. Même s'il était évident pour de nombreux spectateurs que quelque chose n'allait vraiment pas, le couple a tenté de préserver les apparences pendant des années afin de préserver l'image royale. Un facteur majeur dans la désintégration du mariage de Diana était son éloignement croissant de son mari et de la famille royale. Diana s'est retrouvée à se battre sur plusieurs fronts, notamment celui de la famille royale, des médias et de ses propres problèmes mentaux, alors que Charles s'appuyait de plus en plus sur Camilla pour obtenir de l'aide. La fin du conte de fées commence à cette époque où le médiateur et la famille en détresse ne peuvent plus nier les fissures qui les unissent. La princesse Diana et le prince Philippe avaient un lien plus fort que la plupart des gens ne le pensent, malgré la réputation du prince Philippe en tant que patriarche sévère de la famille royale. De l'extérieur, Philippe se montrait direct et inflexible, et il avait l'habitude de faire des commentaires désinvoltes qui suscitaient parfois des débats. Mais sous cette apparence dure, il avait un fort dévouement envers sa famille et la monarchie, ce qui l'a motivé à s'impliquer de plus en plus dans le mariage tumultueux de Diana et Charles. Il était évident dès le début du mariage de Diana et Charles que les choses n'allaient pas bien. Les conflits internes n'étaient pas nouveaux pour la famille royale, mais les problèmes de Diana et de Charles ne pouvaient pas être ignorés. Philippe est intervenu en tant que médiateur après avoir constaté les difficultés que traversaient un de son fils et sa belle-fille. Il pensait que Diana et Charles pourraient résoudre leurs problèmes et sauver leur mariage s'ils étaient suivis dans la bonne direction. Le point de vue de Philippe sur la question a été influencé par son propre mariage avec la reine Élisabeth. Philippe était auparavant un paria dans la famille royale, tout comme Diana. En tant que membre de la monarchie britannique, il a dû s'adapter aux normes et exigences rigoureuses de la vie royale. Philippe avait une perspective unique sur les difficultés de Diana depuis qu'il avait appris à gérer son rôle d'époux de la reine au fil des années. Il se rendit compte de la difficulté de tenter de s'établir au sein de l'institution royale et du fardeau émotionnel que pourrait avoir un examen public. Philippe aimait vraiment Diana, malgré sa tendance à être direct. Il comprenait ses difficultés et pensait qu'elle jouerait un rôle important dans le destin de la monarchie. Mais plus important encore, il était conscient que la stabilité de la famille royale était menacée. Le monde entier regardait et toute controverse impliquant l'union de Diana et Charles nuirait sûrement à la réputation de la monarchie. Pour Philippe, maintenir l'unité de la famille signifiait défendre la couronne elle-même, et pas seulement ses propres sentiments. Philippe voulait maintenir la dynastie royale, c'est pourquoi il s'est impliqué dans le mariage de Diana et Charles. Il était conscient qu'un échec public du mariage aurait des répercussions désastreuses, et il avait toujours été un ardent défenseur de la monarchie. Philippe pensait honnêtement qu'il pourrait aider Diana et Charles à se remettre ensemble pendant un moment. Il servait fréquemment de médiateur, tentant de réduire la distance entre eux et de fournir des conseils sur la façon de maintenir le mariage ensemble. Mais au fil des années, Philippe est devenu de plus en plus en colère. La distance entre Diana et Charles ne fit que croître malgré ses tentatives. Diana, qui se sentait de plus en plus seule, avait du mal à gérer sa position au sein de la famille royale tandis que Charles continuait d'avoir un attachement émotionnel envers Camilla. Diana et Charles semblaient en s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre, ce qui rendait plus difficile pour Philippe de maintenir l'harmonie. Même si Philippe était toujours déterminé à les aider, il était évident que les choses devenaient incontrôlables. Philippe a finalement dû reconnaître que le mariage était irréparable. Il se sentait toujours désolé pour Diana, mais il savait que le fardeau pesant sur la monarchie et la famille devenait trop lourd. Même s'il souhaitait préserver l'image royale, il ne pouvait plus ignorer la situation telle qu'elle était. Les problèmes entre Diana et Charles étaient devenus incontrôlables au début des années 1990. Leurs problèmes conjugaux étaient fréquemment couverts par les médias et le public était absorbé par le drame. Le couple a officiellement déclaré sa séparation en 1990 de deux. Les deux parties étant constamment surveillées par les médias, cela a marqué le début de l'une des époques les plus dramatiques de l'histoire royale contemporaine. Connue pour garder ses affaires personnelles privées, la famille royale se retrouvait soudain confrontée à un grave problème public. La famille royale tentait de limiter les dégâts alors que le public voyait le mariage se désintégrer dans les coulisses.
Le prince Philippe et la reine Élisabeth étaient particulièrement inquiets de voir l'image de la monarchie ternie par cette scission. La famille royale avait méticuleusement entretenu son image pendant des décennies, de sorte qu'une controverse publique impliquant le futur roi présentait un risque important. En privé, Philippe était particulièrement préoccupé par l'impact que l'escalade de la controverse pourrait avoir sur la réputation de la famille royale. Ces lettres témoignent de son intense inquiétude quant à la manière dont la monarchie était perçue par le grand public et à la manière dont cette affaire très privée était devenue un événement mondial. Il s'inquiétait des effets à long terme sur la monarchie et était conscient que la presse examinerait chaque aspect de la scission. L'interaction de Diana avec les médias a été l'un des principaux éléments qui ont rendu cette situation encore plus difficile pour la famille royale. Diana avait un talent particulier pour utiliser les médias à son avantage, contrairement aux autres membres de la famille royale. Elle avait une ligne de communication directe avec le public en tant que princesse du peuple et n'hésitait pas à exprimer son opinion. Par exemple, Diana a parlé franchement de ses problèmes conjugaux, de ses problèmes de santé mentale et du lien de Charles avec Camilla lors de l'interview Panorama. Pour la famille royale, qui chérissait traditionnellement le secret et la solitude, ce fut une période surprenante. Cependant, Diana a vu cette interview comme un moyen de reprendre son histoire et de faire savoir au monde ce qu'elle avait vécu. Cependant, l'entretien a été perçu par Philippe et la reine comme une atteinte flagrante à la vie privée de la monarchie. Le choix de Diana de parler aussi publiquement a été considéré comme une violation de la règle non écrite de longue date de la famille royale, selon laquelle leurs affaires privées doivent rester secrètes. Philippe était particulièrement irrité par la mesure dans laquelle les rouages internes de la famille étaient soudainement exposés au public. Il était presque difficile de contrôler le scandale lorsque l'interview a accru l'hystérie médiatique autour de Diana et Charles. Le divorce de Diana et Charles a été officialisé en 1996 après des années de conflits dans leur vie privée et publique. On ne pouvait nier le bilan émotionnel des deux côtés. Le divorce a redonné à Diana un certain pouvoir sur sa vie personnelle, mais il a également marqué la fin d'une période mouvementée de sa vie. Même s'il faudra des années avant que le public reconnaisse complètement l'implication de Camilla dans sa vie, Charles a pu poursuivre leur relation plus ouvertement après le divorce. L'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire royale contemporaine a pris fin avec le divorce. Le mariage de contes de fées prit fin et la famille royale entra dans une nouvelle période incertaine. Tout au long de cette crise, le double rôle du prince Philippe, médiateur et gardien de la monarchie, a eu une influence significative sur la manière dont la famille a géré cette crise, très visible. Mais y a-t-il quelque chose de plus? Un allié inattendu. Le duc d'Édimbourg a pris la décision sans précédent d'écrire des lettres privées à Diana, lui fournissant des encouragements et des orientations pendant certaines de ses périodes les plus difficiles. Mais tu sais quoi? Tous les secrets du roi Charles ont été récemment révélés dans les lettres secrètes du prince Philippe à Diana. Philippe a écrit à Diana pour lui faire savoir qu'il n'aimait pas la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles. Il a déclaré que Charles était stupide de tout risquer avec Camilla. Dans un autre, il a exprimé son mécontentement face à la conduite de Charles et Diana, mais a particulièrement critiqué le comportement de son fils, en disant que la famille n'approuvait pas qu'aucun des deux ait des amants. Ces lettres montraient que malgré sa dureté occasionnelle, Philippe comprenait la situation difficile de Diana mieux que le grand public ne l'avait jamais imaginé. L'un des scandales les plus connus de l'histoire royale a été le divorce de Charles et Diana en 1996. Philippe se sentait en conflit, mais la reine Élisabeth restait impartiale et tentait de préserver la réputation de la famille royale. Malgré son dévouement indéfectible à la monarchie, il est resté en contact privé avec Diana et s'est montré soucieux de son bien-être. Lady Di, malgré ses propres défauts, avait été maltraitée par la relation à long terme de Charles avec Camilla et il soupçonnait que sa vie pourrait également être en danger, ce qui suggère que les soupçons de Diana n'étaient pas totalement infondés. Mais qu'entendait-il par là? Il s'avère qu'une de ces lettres confirme ce que nous avons tous pensé depuis le début, selon plusieurs témoignages. Dans une tentative d'éloigner Diana de son chemin, le roi Charles a même planifié un acte contre elle qui aurait probablement entraîné son arrestation et son emprisonnement. En outre, selon certaines informations, il pourrait encore être arrêté en raison des informations divulguées dans ses lettres. Si cela devait se produire, imaginez les larmes et l'expression déprimée sur son visage. Mais il y avait plus. Selon des sources, Philippe aurait également mentionné dans ses lettres son amitié avec les princes William et Harry, la progéniture de Diana. Le duc comprit à quel point la dissolution du mariage de leurs parents affecterait les deux fils, dont il était très proche. Il mentionnait fréquemment dans ses lettres la nécessité de protéger William et Harry de la frénésie médiatique qui engloutissait leur famille. Diana, qui a toujours été extrêmement protectrice envers ses enfants, partageait cette inquiétude. La relation entre Diana et Philippe n'a pas toujours été simple.
Il y avait des désaccords entre eux et Philippe n'était pas toujours d'accord avec la personnalité publique de Diana. Ces lettres, cependant, dressent le portrait d'un homme qui s'efforçait de soutenir Diana tout au long de la tempête et de préserver la famille à sa manière. Diana a pu traverser certaines des années les plus difficiles de sa vie grâce à l'aide privée de Philippe, même si Charles était principalement dépendant de Camilla pendant toute cette période. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les tentatives du prince Philippe pour aider Diana allaient au-delà du simple dévouement. Il s'agissait de défendre l'organisation à laquelle il avait consacré sa vie. Il voulait préserver la famille pour William, Harry et l'avenir de la monarchie, il s'est donc rangé du côté de Lady Di. Ces lettres désormais publiques montrent un homme qui a soutenu Diana dans ses pires moments malgré son apparence bourrue. Mais qu'en est-il de Charles? Selon des proches du palais, le monarque s'est mis à pleurer en entendant cela. Est-il possible que la mort de Diana ait été causée par le roi Charles? Dites-le nous dans la section commentaires.